الرحمن الرحيم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد صدق الله العظيم. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela le Coran, la vérité. Ne suffit-il pas que ton Seigneur soit témoin de toutes choses? Ils sont dans le doute, n'est-ce pas, au sujet de la rencontre de leur Seigneur? C'est lui, certes, qui embrasse toutes choses par sa science. What happened on 9/11 is a phony, and we've never learned the truth about 9/11. The whole agenda, they have all the money they want. They can make all the money they want. They have a machine that can make all the money. It's not about money. It's about control. It's about their vision of how they want to see the world. You hear George Bush saying democracy means freedom. No. Democracy equals New World Order. I believe God put me in this earth to be the best person I could be. I put everybody in this earth to be the best they could be. You have to stand up for what's right in life. And unless you do that, you're nothing. Between his shoulder blades, in a heaving Mount Hira, the revelation came. Read, O Muhammad, read in Allah's name. May the blessings of Allah be on Al-Mustafa. None besides him could have been Al-Mujtaba. Muhammad, peace be upon his soul. The greatest of prophets, Islam was his only goal. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. From among all the prophets, Muhammad was the last, as his was a mission of the greatest task. There was only moral degeneration. People clung to idol adoration. For all nations he was Al-Mukhtar. So was he praised by Allah Al-Ghaffar, the bearer of glad tidings, Al-Bashir, leading unto light As-Siraj Al-Munir. Muhammad. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير الأنام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux, que la paix et le salut soient sur le sceau des prophètes, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur tous les membres de sa famille, sur ses illustres compagnons, ainsi que tous ceux-là qui s'évertuent à suivre son exemple jusqu'au jour dernier. Amis téléspectateurs, chers frères et sœurs en islam et en humanité, recevez mes salutations de paix. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tout le plaisir donc pour moi de vous savoir nombreux ce soir devant vos petits écrans pour cette émission spéciale sur la chaîne Prédicateur qui viennent tout droit de Congo. Ils ont dû passer par le Burkina où ils ont été invités donc pour donner des conférences. Ils sont de passage à Cotonou et nous leur avons proposé quand même de
donner quelques conférences ici. Ils sont dans ce studio juste pour nous entretenir sur un thème qui est libellé comme suite: l'islam, la seule voie du salut pour l'humanité. Bible et Coran sur table. Donc je commence déjà par vous les présenter. À ma droite, le frère Abdelmajid Kassogbia. Au milieu, le frère Abdelhamid Elenga, qui est le chef de cette délégation, donc du groupe de l'appel à l'islam. Et à l'extrême, le troisième frère, c'est le frère Abdul Malik Mani Breko. Salam alaikum, chers invités. Voilà, chers invités, et comme je le disais, vous êtes là pour partager avec le peuple béninois quelques expériences par rapport au thème choisi, qui est l'islam, la seule voie du salut pour l'humanité, Bible et Coran sur table. Je peux dire que c'est un thème qui interpelle aussi bien les musulmans que nos frères chrétiens. Pour ce faire, nous avons donc tous intérêt, chers amis téléspectateurs, à suivre cette émission de manière attentive afin de discerner la vérité. Il faut donc rappeler que c'est une émission interactive à laquelle vous aurez droit d'intervenir, Inch'Allah, après donc le développement du thème. Nos invités sont prêts pour répondre à toutes vos questions éventuelles par la volonté de Dieu. Vous pouvez donc déjà noter nos lignes, les deux lignes qui seront mises donc à votre disposition. Il s'agit du 93 41 00 14 et le 93 70 24 25. À présent, le décor est planté. Je donne la parole au président du groupe, qui est le frère Elenga. Salam alaikum, cher frère Elenga. Oui, vous avez la parole. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Après avoir loué et glorifié Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur des mondes, et demander que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur le sceau des prophètes, le prophète Mohammed, sur ses compagnons, sur sa famille et sur tous ceux qui embrasseront cette belle religion que j'appelle l'islam jusqu'au jour de la rétribution. Par la permission d'Allah, nous allons ce soir tous ensemble découvrir donc ce thème que notre frère venait donc de l'énoncer, à savoir donc l'islam, seule voie du salut pour toute l'humanité. Donc Coran et Bible, Coran sur table. C'est un sujet combien capital, puisque notre salut en dépend. Et pour parler de ce sujet, force est donc de rappeler, de repartir dans le jardin d'Éden, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, quand je parle d'Allah, c'est-à-dire Dieu, et quand il a créé Adam, et de lui, il a donc tiré son épouse, qui est donc Hawa, c'est-à-dire Ève. Allah donc les fit habiter donc au paradis, et leur demandant donc de manger à leur guise dans ce dit paradis, mais en leur faisant donc interdiction d'approcher le fruit
de l'arbre qui est donc dans ce paradis. Et voilà donc le diable, le shaitan Iblis, va donc par sa ruse, par sa tromperie, va donc pousser Adam et Ève à la désobéissance. Ils vont donc manger le fruit de l'arbre, et donc par voie de conséquence, Allah subhanahu wa ta'ala va donc les chasser donc du paradis. Et donc l'histoire, elle est bien connue, que ce soit dans le Coran et dans la Bible. Dans le Coran, donc le chapitre 2, à partir des versets 30 et suivants, on pourra retrouver la même histoire dans le chapitre 7 du Coran, la même histoire dans le chapitre 20. Donc nous allons un peu vite pour permettre justement le temps aux téléspectateurs d'intervenir. Alors donc, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a fait donc sortir Adam et Ève donc du paradis, il leur a donc donné le lieu de refuge ici sur terre. Donc ils ont pour lieu de refuge la terre, où ils vivront donc et jouiront des biens, des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis à leur disposition pour un temps. Pour un temps, donc ils vont mener une vie temporaire ici sur terre. Et voilà qu'ils vont rester ici sur terre. Il va falloir après donc repartir vers cette vie, la vie éternelle dans laquelle ils vivaient, d'où ils étaient chassés. Alors comment faire donc pour repartir vers cette vie? Allah subhanahu wa ta'ala, avant donc de répondre justement à cette question, lorsque Allah a chassé Adam et Ève du paradis pour avoir désobéi à lui, est-ce ce péché avait été pardonné ou pas, ou est-ce que ce péché est resté en eux et que leur descendance, donc les enfants d'Adam, héritent donc de ce péché? Alors le Coran est clair sur ce point. Le Coran nous dit donc au verset 37, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit فَتَلَاقَى آدَمْ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que après cette désobéissance, Adam a reçu de la part de son Seigneur des paroles, c'est-à-dire des paroles pour demander pardon auprès du Seigneur. Et Adam a demandé pardon auprès du Seigneur, et le verset nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala agréa le repentir, le pardon d'Adam, puisqu'il est l'accueillant au repentir et il est miséricordieux. Donc à partir de ce verset, nous comprenons clairement que le péché d'Adam a été pardonné. Donc par rapport au Coran, la théorie du péché originel n'existe pas. Donc c'est déjà une théorie qui est fausse, puisque le pardon a été accordé à Adam par rapport à la faute commise, par rapport au péché commis. Donc, il n'y a pas un péché originel. D'où, s'il n'y a pas un péché originel, alors tout ce qui s'ensuit, le corollaire de tout cela, comme étant, c'est-à-dire pour avoir le salut, il faut peut-être croire à un sacrifice quelconque, à la mort d'une personne quelconque. Alors, tout de suite, cela est balayé, puisque le péché a été déjà pardonné. Et de deux aussi, c'est que le Coran nous enseigne, dans le chapitre 17 au verset 15, Allah subhanahu wa ta'ala dit wala taziru waziratu wizra ukhra, que aucune âme ne portera le fardeau d'autrui, donc chacun porte ses péchés. Alors en ce moment-là, nous comprenons déjà aisément que la théorie du péché originel par rapport au Coran n'existe pas, c'est une fausse et c'est un faux enseignement. Alors, comment faire pour gagner effectivement le salut, pour avoir le salut, pour avoir la vie éternelle? Quelle est donc la solution que propose
le Coran, si nous savons déjà que le péché originel a été pardonné. Il n'y a pas un sacrifice que l'on attendait pour avoir justement le pardon du péché originel. Alors le Coran nous propose ceci, toujours dans le chapitre 2, après avoir donc chassé Adam du paradis, Ève et leur descendance. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit clairement, il dit فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Au verset 38 du chapitre 2, Allah est clair, il dit toutes les fois que je vous enverrai un guide, toutes les fois que je vous enverrai un guide, le guide ici c'est-à-dire le prophète, toutes les fois que je vous enverrai un guide, donc ceux qui le suivront, n'auront point de crainte, et ne seront point affligés. Donc, par là, nous comprenons que pour avoir effectivement le salut, la voie éternelle, la vie éternelle, j'allais dire, que Allah subhanahu wa ta'ala devrait par la suite donc envoyer des prophètes ici sur terre. Et la même notion, nous allons donc la retrouver au chapitre 20 du Coran, verset 123. La même chose, quand Allah a chassé donc Adam et Ève du paradis, et par voie de conséquence avec leur descendance, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit toujours فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى. Donc, lorsque un guide vous viendra donc de ma part, فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ, celui qui suivra donc mon guide, فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى, ne se garera point et ne sera point malheureux. Donc par là nous comprenons aisément que le Coran nous propose, pour donc avoir le salut, c'est donc de croire en Allah, Dieu le Créateur, et croire en ses prophètes qu'il aura donc successivement envoyés vers leurs peuples respectifs, et donc les suivre donc ces prophètes. Ce n'est que par cette voie-là que l'homme pourra donc retrouver donc le salut qu'il avait dû perdre. Donc, lorsque ces prophètes arrivent, qu'est-ce qu'ils apportent comme message à leur peuple respectif? Donc, le Coran, dans ce sens, est clair. Et le Coran, donc, au chapitre 16, au verset 36, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que nous avons envoyé dans chaque communauté, un messager pour leur dire. Donc lorsque ce messager arrive, c'était pour dire donc à son peuple respectif, pour leur dire adorer Allah seul. Adorer Allah seul, c'est-à-dire adorer Dieu seul et éviter le Taghut. Le Taghut, c'est quoi? C'est tout ce que l'on adore en dehors du Dieu véritable, le Dieu créateur. Donc adorer Allah seul et éviter l'adoration du diable. Donc voilà ce que les prophètes ont apporté comme message. Ça, c'est un message commun à tous les prophètes, c'est-à-dire l'unicité de Dieu dans son adoration. Croire en un seul Dieu créateur, l'adorer sans lui donner des associés. Voilà le message qui unit, qui rassemble tous les prophètes. Et voilà pourquoi. Le lien commun de tous les prophètes. Ouais, ça c'est le message principal de tous les prophètes. Appeler leur peuple respectif à l'adoration du Dieu créateur, parce que c'est le Dieu créateur qui mérite l'adoration. C'est le seul Dieu. Si on adore un Dieu quelque part qui n'est pas créateur, ça ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas le véritable Dieu. Le Dieu véritable qui mérite l'adoration, c'est le Dieu créateur. Donc ils venaient tous pour appeler leur peuple respectif à l'adoration de ce Dieu créateur. Et sans lui donner des associés.
Donc c'est le message que tous les prophètes ont véhiculé, ils ont apporté. Donc que ce soit Abraham, Moïse, hein, en passant par Jésus-Christ, qui est donc le dernier prophète des enfants d'Israël, mais l'avant-dernier prophète, considérons donc tous les prophètes de Dieu. Et donc, quand même Jésus arrive, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran, parlant donc de Jésus au chapitre 5, au verset 72, il dit « Laqad kafara alladhina qalu inna Allah wal masih ibn Maryam wa qala al-masih ya bani Israël ubudullaha rabbi wa rabbakum innahu ma yushrik billah faqad harrama Allah alayhi al-jannah wa ma li zalimina min al-ansar ». Vous comprenez? Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala, parlant donc de Jésus, il dit, certes, on mécru ceux qui disent que Allah, c'est le Messie fils de Marie. Dieu, c'est le Messie fils de Marie. Alors que le Messie a dit, voilà, c'est ce qui nous importe ici. Le message que le Messie Jésus a donné aux enfants d'Israël. Le Coran nous dit, wa qala al-masihu, alors que le Messie a dit, ya bani Israël, ubudullaha rabbi wa rabbakum, ô enfants d'Israël, adorez Allah, c'est-à-dire adorez Dieu. Adorez Dieu. Rabbi, mon Seigneur, wa rabbakum, et votre Seigneur. Innahu man yushrik billah, quiconque associe à Allah d'autres divinités, c'est-à-dire quiconque associe à Dieu d'autres divinités dans son adoration, faqad harrama Allah alayhi al-jannah. Allah lui interdit le paradis. Le paradis devient interdit à celui-là. Et les injustes n'auront point de secoureur. Ouais, donc nous voyons ce message dans de l'unicité de Dieu, qui est donc le message commun, hein, de tous les prophètes. Alors donc ce message de l'unicité de Dieu dans son adoration, c'est ce qu'on appelle l'islam. Voilà. C'est ce qu'en langue arabe, on appelle l'islam. C'est-à-dire la soumission. Et islam, étymologiquement, signifie soumission à Dieu. Soumission à Dieu. Et nous verrons tout au long comment est-ce que tous ces prophètes-là ont donc prêché l'islam. Je vous remercie, frère Abdelhamid Elenga, pour tous ces détails. Tout ce que nous soulignons à travers ce que vous venez d'expliquer, c'est que le péché originel n'existe pas, selon des preuves tirées du Saint-Coran. Oui. Et que ce péché a été déjà pardonné donc, à notre ancêtre Adam, d'où les enfants ne pourront pas hériter de ce péché. Donc il n'y a pas à chercher voilà, un sacrifice, à faire un sacrifice quelconque pour pouvoir se faire pardonner. Et vous venez de démontrer également que tous les prophètes, depuis Abraham, et en passant par Moïse, Jésus-Christ et autres, tous ont véhiculé le même message. Oui. Comme quoi ils ont appelé l'humanité vers un Dieu unique et que, en fin de compte, vous avez conclu en disant cet appel, ce vers quoi ils ont appelé, c'est l'islam. Oui. Frère Oustaz Abdelmajid, est-ce que vous pouvez nous éclairer plus par rapport à des preuves tirées de la Bible pour soutenir cette thèse-là? Bon, merci beaucoup pour la parole. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa salatu wa salam ala man la nabiyya ba'da. Wa ala alihi wa ala jami' anbiya wal mursalin. Wa ba'd. Donc je pense que pour le moment, il n'est pas nécessaire que nous nous référions à la Bible pour le moment, n'est-ce pas, pour démontrer la justesse, n'est-ce pas, de ce que nous sommes en train de dire ici. Mais ce que je me dois ici de rappeler, c'est que la question, l'islam, seule voie du salut pour toute l'humanité, peut facilement être comprise, n'est-ce pas, après avoir acquis la connaissance du but de la création de l'être humain et aussi la connaissance du but de l'envoi des messagers de Dieu. C'est-à-dire il nous suffirait seulement de connaître le but de la création de l'être humain et le but pour lequel Dieu a envoyé ses messagers pour savoir aussitôt que l'islam, c'est la seule voie du salut pour toute l'humanité. N'est-ce pas? Et vous verrez par rapport au but de la création de l'être humain, Dieu dans le Coran, dans son chapitre 51, verset 56, Dieu dit clairement, je n'ai créé le génie et les êtres humains que pour qu'ils m'adorent. Le point qui nous intéresse ici, c'est celui qui est relatif aux êtres humains. Donc Dieu nous a créés dans le noble but de l'adorer, c'est-à-dire dans le noble but de lui vouer un culte pur, sans l'associer avec qui ou quoi que ce soit, dans sa souveraineté, dans ses attributs, dans son adoration et dans sa divinité.
Et deuxième point, nous avions été créés pour mener une vie vertueuse fondée sur la volonté de Dieu, sur le plan vertical comme horizontal. Et enfin, nous avions été créés pour que nous fassions triompher la loi de Dieu, n'est-ce pas, sur tout système inventé par l'esprit de l'homme païen et qui ne profite qu'aux intérêts des gens de ce monde et qui ne parviennent pas, n'est-ce pas, qui ne parvient pas à permettre aux êtres humains, n'est-ce pas, de faire un retour vers les vraies valeurs spirituelles et morales pour lesquelles, lesquelles valeurs Dieu attend d'eux. Bon, cela étant, comme le cheikh l'avait dit, cela étant le but de la création de l'être humain, l'homme ne pouvait connaître le but. Comment l'homme allait-il connaître le but de son existence si cela ne lui avait pas été révélé par Dieu? Alors là, toujours dans la même lancée, donc il nous est montré dans le Saint-Coran que pour que l'homme parvienne à connaître le but de sa création, de son existence, tel qu'est explicité ici, il aurait fallu, Dieu a prévu de nous envoyer des prophètes. C'est-à-dire ces prophètes qui devaient venir pour nous enseigner sur tout ce qui nous informer, sur tout ce que Dieu attend de nous sur le plan vertical comme horizontal. Et parlant de ces prophètes, le Coran, comme l'a dit le cheikh, Dieu nous dit dans le Coran qu'il a suscité des prophètes dans chaque peuple, dans chaque nation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un seul peuple qui n'a pas reçu la visite des messagers de Dieu. Et ça, il faut le rappeler parce que contrairement aux juifs et aux chrétiens, le musulman croit que Dieu a suscité des prophètes partout dans le monde avant l'avènement de Mohammed. Mais quant aux juifs et aux chrétiens, ils pensent que Dieu n'avait envoyé des messagers ou des prophètes qu'au seul enfant d'Israël et qu'il aurait laissé toutes les autres nations dans l'égarement. Et ça, c'est illogique parce que ce ne sont pas seulement les enfants d'Israël qui ont été créés dans le noble but d'adorer Dieu dans le sens indiqué, mais c'est toute l'humanité qui a été créée dans le noble but d'adorer Dieu dans le sens indiqué. Et cette vérité coranique, ici je me dois encore de dire aux gens que l'humanité doit faire preuve de reconnaissance envers le prophète Mohammed qui a révélé cette vérité qui demeurait encore cachée jusque-là. Parce qu'aujourd'hui la science archéologique confirme ce que dit le Coran. La science archéologique nous montre qu'il n'y a pas eu un seul peuple qui n'a pas reçu la visite d'un prophète. Et la preuve en est que lorsque vous sillonnez d'ailleurs dans le verset que Cheikh a cité, au chapitre 16, verset 36, Dieu nous dit clairement dans ces versets Fasiru fil ardi fanzuru kayfa kana aqibatul mukaththibin. C'est-à-dire sillonnez la terre et vous aurez des preuves sur ceux qui ont mécrit quand on leur avait envoyé des messagers. Et la science archéologique confirme aujourd'hui que chaque peuple avait reçu de la part de Dieu la visite d'un peuple. Parce que lorsqu'on sillonne, la visite d'un prophète plutôt, parce que lorsqu'on sillonne la terre, on trouve que dans chaque peuple croyait en Dieu. N'est-ce pas? Croit à l'existence d'un Dieu unique. Même si sa conception de Dieu est remplie d'idées idolâtres et polythéistes, mais il croit quand même à l'existence d'un être suprême. Et que cela ne nous étonne pas, parce que s'il y a des gens qui croient en Dieu, mais que leur conception est remplie d'idées polythéistes ou idolâtres, la science archéologique nous dit, c'est après le passage des messagers de Dieu que ces peuples sont tombés dans l'idolâtrie et le polythéisme. Et le Coran nous l'avait déjà dit au 7e siècle, toujours au même chapitre, le chapitre 16, versets 61 à 63, Dieu dit à son prophète Mohammed, la paix de Dieu soit sur lui, très certainement nous avons envoyé des messagers avant toi. Mais après leur passage, le diable est venu pour les détourner du droit chemin. Est-ce que vous comprenez? Et parlant du nombre de prophètes qui ont été envoyés au monde, parlant du nombre de ces prophètes de la part de Dieu qui connaît ces messagers, parce que c'est lui qui les avait choisis, inspirés et enfin envoyés, le prophète Mohammed nous dit, la paix de Dieu soit sur lui, Dieu a envoyé 124 000 prophètes, dont 313 messagers. Parce qu'il y a une large différence entre prophètes et messagers, que je ne voudrais pas ici rentrer en détail, et que tous ces prophètes-là n'ont apporté de la part de Dieu qu'une seule religion. Le prophète nous dit, dans une tradition prophétique, Nahnu ma'ashar al-anbiya abna'ulad dinuna wahid. Nous, l'ensemble des messagers de Dieu, c'est ce que disait le prophète Mohammed, nous sommes comme les enfants d'un même père, mais de mères différentes. Notre religion est une. Et cette religion-là avait comme enseignement fondamental, c'est ce que le cheikh a dit, c'est-à-dire inviter l'humanité à reconnaître et à tester l'unicité absolue de Dieu sans associer, et à adorer Dieu sans l'associer avec qui ou quoi que ce soit, et à mener une vie vertueuse fondée sur la volonté de Dieu sur tous les plans de la vie. Alors, donc l'islam nous montre clairement qu'il n'y a jamais eu plusieurs religions provenant de Dieu. Pourquoi il ne doit pas y avoir? Parce que Dieu est unique. Le but de la création de l'être humain est unique.
la vérité salvatrice, qui est, c'est-à-dire l'enseignement fondamental dispensé par tous les messagers de Dieu, qui consiste à tester l'unicité absolue de Dieu, à l'adorer sans l'associer avec qui ou quoi que ce soit, et à mener une vie vertueuse fondée sur sa volonté, sur le plan vertical comme horizontal, cet enseignement-là est unique, ça n'a jamais changé. Le but de l'envoi des messagers de Dieu est unique. Alors, si toutes ces choses, Dieu est unique, la vérité salvatrice est unique, le but de la création de l'être humain est unique, le but de l'envoi des messagers de Dieu est unique, pourquoi les prophètes allaient-ils apporter au monde plusieurs religions? On nous dit non, les prophètes n'ont apporté au monde qu'une seule religion, mais que cette religion a connu plusieurs dispensations prophétiques dans l'espace et dans le temps. Est-ce que vous comprenez? Une seule religion, mais qui a connu plusieurs dispensations prophétiques dans l'espace et dans le temps. C'est comme aujourd'hui les Bénin. Vous voyez les Bénin? Et le Bénin a connu plusieurs dispensations présidentielles et il continuera à en connaître encore jusqu'à la fin des temps. Il y a eu des présidents qui sont passés, son Excellence Mathieu Kérékou, Soglo et tous ces présidents. Aujourd'hui, nous vivons l'époque de son Excellence Boni Yahi. Est-ce que vous comprenez? Mais le Bénin a connu plusieurs dispensations présidentielles, continuera à en connaître jusqu'à la fin des temps, mais le Bénin restera un et unique. Cela va de même pour la religion des messagers de Dieu. Il n'y a qu'une seule religion que Dieu a révélée à toute l'humanité, mais qui a connu plusieurs dispensations prophétiques dans l'espace et dans le temps. Aujourd'hui, certains ignorants, qui réfléchissent d'après l'intellect de l'Occident, islamophobes, disent « Non, Mohammed a fondé l'islam ». Mais quand vous lisez le Coran, vous trouverez que Mohammed n'a pas fondé l'islam. Mohammed a trouvé l'islam. Parce que tous les prophètes de Dieu ont apporté, ont enseigné l'islam. Abraham, Moïse, Jésus, tous ces prophètes. La preuve c'est quoi? On dit l'islam veut dire soumission à Dieu ou soumission à la volonté de Dieu. Et cette volonté de Dieu commence par la reconnaissance de son unicité absolue, n'est-ce pas? Et son adoration exclusive et aussi par la soumission à sa volonté, c'est-à-dire mener une vie vertueuse fondée sur sa volonté. Et vous verrez même dans la Bible, Jésus-Christ, que la paix de Dieu soit sur lui, qui est cité plus de 79 fois dans les 5 Corans. Il est cité dans le Coran. Nous croyons en lui, nous croyons en ces miracles qu'il a opérés par le pouvoir de Dieu. Et ici, nous rappelons, Inch'Allah, le vendredi prochain, si Dieu le veut, nous allons donner une conférence au Palais des Sports à partir de 21h et qui portera sur le thème « L'humanité sera-t-elle sauvée par Jésus-Christ ou par Mohammed ?» Parce qu'il faut que les gens connaissent la vérité. Cette vérité salvatrice qui nous tirera des ténèbres spirituelles vers la lumière parfaite. Parce que la vérité de Dieu, elle est unique, une et unique. Alors ici, Jésus disait, ne pensez pas que je sois venu faire ma volonté, mais plutôt la volonté de celui qui m'a envoyé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus était venu pour ordonner ce que Dieu a ordonné, interdire ce que Dieu a interdit, aimer ce que Dieu aime, détester ce que Dieu déteste, manifester réellement la volonté de Dieu sur tous les plans de la vie. Il était musulman, parce que musulman veut dire celui qui se soumet à la volonté de Dieu. L'islam veut dire soumission à la volonté de Dieu. Les noms des autres religions que nous connaissons dans le monde ici, les prophètes à qui l'on a attribué la paternité de ces religions-là ne connaissent pas les noms de ces religions-là. Ils ne connaissent pas. Jésus fut un musulman, Moïse fut un musulman, Abraham, tous les prophètes furent des musulmans dans le sens qu'ils ont été envoyés par la volonté de Dieu. Ils étaient le réceptacle de Dieu sur la terre pour recevoir la volonté de Dieu et ensuite la transmettre à leurs semblables, donc aux humains vers qui ils ont été envoyés. Et eux-mêmes ont mené une vie vertueuse conformément à la volonté de Dieu dont ils étaient dépositaires et transmetteurs. Donc finalement, pour finir, j'allais dire que si nous pouvons parler de plusieurs religions, le Coran nous dit qu'il n'y a que 2 religions au monde. Il n'y a que 2 religions. Imma shakiran wa imma kafur. C'est-à-dire qu'il y a une religion qui est celle de Dieu, qui invite l'humanité à se soumettre à sa volonté, et il y a une autre religion qui est celle de Satan, qui détourne l'humanité des vouloirs divins. Il n'y a pas une 3e religion, il n'y a que 2 religions au monde, celle de Dieu qui s'appelle l'islam, appelez-la comme vous voulez. Même à langue béninoise, même à langue haoussa, même à langue yoruba, mais que l'essence de cette appellation soit soumission à la volonté de qui? À la volonté de Dieu. Et ça, c'est la religion qui a été prêchée par tous les messagers de Dieu, parce que leur message fondamental était un et unique, et ils n'ont été envoyés qu'à par un seul Dieu, avec un seul but, celui de transmettre sa parole qui tirera les hommes des ténèbres spirituelles vers la lumière parfaite. Voilà, frère. Donc, vous remercie, mais d'aucuns vous diront que
bien avant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y avait déjà d'autres religions existaient et ils avaient leurs livres, ils pratiquaient ça autrement. Mais comment les amener à comprendre que ces prophètes ultérieurs ont pratiqué la religion de soumission qui est conforme à l'islam? Les gens n'arrivent pas à l'entendre de cette oreille-là. C'est simple. Vous savez, il y a une division comment? C'est-à-dire, comme le cheikh l'avait dit, c'est-à-dire pour permettre à l'humanité de retrouver la joie, le bonheur et la paix qu'elle a connue dans les jardins d'Éden, n'est-ce pas? Dieu a choisi de nous envoyer des prophètes. Maintenant, parmi nous, il y a ceux qui ont cru à certains prophètes et d'autres n'ont pas cru en eux. C'est ce qui a créé des divisions. Mais les prophètes, entre eux-mêmes, il n'y a pas de division entre eux. C'est comme aujourd'hui, nous les musulmans, avec Jésus-Christ, la paix de Dieu soit sur eux. Il n'y a aucune division. Parce que si Jésus, par exemple, il portait la barbe comme moi, il mettait une soutane comme les musulmans. Il priait avant de prier, il faisait sa ablution, il se prosternait, il s'inclinait comme les musulmans. Parce que tous les prophètes de la Bible, ils priaient comme les musulmans. De Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Il n'y a pas un seul qui a prié sur un banc ou sur une chaise. Non, 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 parce que... Mais tout ça c'est confirmé. Parce que l'ordre de Dieu, quand il donne la loi, il dit, vous ne vous prosternerez pas devant un autre Dieu. Dieu veut que nous foulions, c'est-à-dire notre visage au sol. C'est sur notre visage qui repose notre dignité, notre honneur, notre prestige. Dieu veut que nous foulions ce visage au sol. Pour montrer, bien qu'il a fait de nous des vicaires sur la terre, mais pour montrer que c'est à lui qu'appartiennent la gloire et les louanges dans les siècles des siècles. Amen. Donc tous les prophètes ont prié comme cela parce qu'on ne prie pas comme on veut, mais on prie comme Dieu le veut. Vous ne pouvez pas vous fabriquer une manière de prier. C'est à Dieu qu'il appartient de vous montrer comment vous devez les prier. Mais quant aux invocations, vous pouvez invoquer Dieu selon vos besoins, comme vous voulez. Mais la prière, c'est Dieu qui doit vous montrer les mots que vous devez répéter dans votre prière, les mouvements que vous devez effectuer, parce que vous, étant un être humain, votre intelligence est finie. Vous ne pouvez pas, n'est-ce pas, glorifier ou honorer Dieu à sa juste mesure, lui qui est infini. Donc le fait que les gens ont cru, c'est comme aujourd'hui en politique même, vous le voyez. Il peut y avoir quelqu'un qui prend aujourd'hui le pouvoir, mais il y a un groupe d'opposants qui refuse de reconnaître son pouvoir. Bien qu'ils vivent dans le même pays, mais ils refusent de le reconnaître comme étant leur président. Est-ce que vous comprenez? Cela est arrivé également avec les prophètes. Vous voyez Jésus-Christ, la paix de Dieu soit sur lui, quand il est venu. Les Juifs ont refusé de croire en lui. Les Juifs ont refusé de croire en lui. Maintenant, ceux qui ont cru ont été chassés des synagogues. Maintenant, ça a créé quoi? Ça a créé une division. Pourtant, si les Juifs croyaient sincèrement à Moïse, ils auraient dû croire en Jésus. Parce que Jésus n'était venu qu'en accomplissement des prophéties qui avaient été faites ou annoncées par Moïse. Et cela va de même avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, si les chrétiens croient sincèrement en Jésus, si les Juifs croient sincèrement à Moïse, ils doivent croire à Mohammed qui est venu en accomplissement des prophéties qui ont été annoncées avant. Aujourd'hui, par exemple, mais s'ils refusent de croire en Jésus, les Juifs, ils seront punis à cause de cela. Si aujourd'hui les chrétiens refusent de croire à Mohammed, ils seront punis à cause de cela. Et c'est facile à comprendre. Nous sommes aujourd'hui au Bénin. S'il s'élevait par exemple un Béninois qui disait son excellence Boni Yahi n'est pas son président. Son président c'est plutôt Mathieu Kérékou. Mais c'est un homme arrêté parce qu'il agit contre la constitution béninoise qui reconnaît à la personne de son excellence Boni Yahi comme étant l'actuel président de la République. Donc c'est un rebelle qui doit être arrêté et jeté en prison. Cela va de même sur le plan supérieur. Quand vous refusez de croire à un messager de Dieu qui est venu en accomplissement des prophéties, qui est venu pour compléter les enseignements de ceux qui l'ont précédé, vous subirez les mêmes sorts sur le plan spirituel. Donc c'est un peu ça. Je vous remercie. Que Dieu soit loué, mon frère. Oui, amen. À présent, je m'adresse à vous, frère Abdel Malik Mani Breko. Oui, le temps évolue, mais nous allons quand même, je vais vous permettre de dire un mot, juste sur le thème. L'islam, voie du salut pour le Mali. Shukran. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Nabil Karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Amma ba'd. Ça, c'est un sujet très important et je parie que les chers téléspectateurs qui sont en train de nous suivre seraient déjà en train de voir comment le chemin est en train d'être balisé. Donc, l'objectif dans tout ce que nous voulons apporter comme message aux téléspectateurs, ceux qui nous suivent, et les musulmans et les non-musulmans, c'est de leur apporter juste ce rappel. Voyez-vous, ils doivent reconnaître et ils doivent comprendre et connaître qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Un seul Dieu qui a créé les cieux et la terre, et c'est ce Dieu-là qui mérite l'adoration. Et donc, dans le plan du salut, c'est Dieu a envoyé dans le temps et dans l'espace beaucoup de messagers, beaucoup de prophètes.
Et tous ces messagers, tous ces prophètes ont apporté un même et unique message, qui était l'unicité des dieux. Amener leur peuple respectif à croire qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que c'est ce Dieu-là qui mérite l'adoration. Et que l'adoration qui lui est vouée est une adoration totale, globale et exclusive. Et donc justement, jusqu'au dernier messager que Dieu a envoyé, cette fois-là pour le salut de l'humanité tout entière, et dont j'ai cité le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc leur message ne consistait qu'à amener tout le monde, tous les peuples à qui ils ont été destinés, à comprendre et à croire et à pratiquer cette unicité de Dieu. Nous le verrons peut-être dans la Bible également, outre tout le verset que notre cher a dû donner tout à l'heure dans le Coran. Dans la Bible, quand vous lisez Deutéronome chapitre 6, verset 4, Dieu a fait le même rappel au prophète Moïse, paix de Dieu sur lui. Voyez-vous, il lui dit, quand Moïse reçoit cette révélation de Dieu, il va donc la porter à son peuple et il dit, l'Éternel, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est l'unique éternel. Voyez-vous, est l'unique éternel. Aujourd'hui, quand vous verrez peut-être plus tard, plus loin dans le Nouveau Testament, le terme éternel a été changé par Seigneur. Mais nous pensons que l'éternel est l'unique éternel, pas l'unique Seigneur. Parce qu'au fait, dans la conception du mot Seigneur, à l'époque, plusieurs hommes ont été appelés des seigneurs. Une épouse appelait son mari Monseigneur, un élève appelait son maître Monseigneur, un jeune appelait le vieux du quartier Seigneur. Donc c'est vrai, c'est un titre honorifique. Certes, nous l'attribuons à Dieu. À chaque fois que nous disons le Seigneur, nous ajoutons toujours notre Dieu. Le Seigneur, l'Éternel. Voyez-vous, pour faire la différence, afin que Dieu ne soit pas mêlé ou emballé dans le même lot que d'autres seigneurs terrestres qui ont une vie limitée et qui sont tous voués à passer par la mort, voyez-vous. Mais l'Éternel, notre Dieu, est l'unique éternel. Il n'y a que ce Dieu-là qui est éternel. C'est lui le créateur de la vie, mais il n'a pas besoin de la vie pour exister ou pour être. Il est Dieu. Et il est le créateur de la mort, pour que tout le monde passe à travers la mort, comme Dieu nous l'a dit dans le Saint-Coran, comme toute âme goûtera à la mort, toute âme passera à la mort. Ça, c'est un chemin, un passage obligé pour tout le monde. Mais lui-même qui a créé la mort ne peut pas subir l'effet de cette mort. Il ne meurt pas. Et nous devons donc nous attacher à ce Dieu-là, car celui-là ne meurt pas. Voyez-vous? Donc, l'unicité de Dieu est le fondamental. La connaissance de Dieu qu'on adore, et après que nous avons la connaissance de ce Dieu, comment l'adorer? Et donc tout cela, c'est des choses que nos chers téléspectateurs auront la latitude, l'opportunité de connaître tout au long de cette émission, Inch'Allah, avec la grâce de Dieu. Oui, voilà. Je vous remercie. Amis téléspectateurs, vous venez d'écouter l'un après l'autre nos invités à travers tout ce qu'ils viennent de développer concernant le thème, donc l'islam, le salut de l'humanité. Je crois que nous allons ouvrir le standard pour que les frères puissent appeler. Et il y a des choses encore il y a des détails à donner, n'est-ce pas? Donc, quand même donner quelques versets qui prouvaient que voilà, donc étaient tous des musulmans. Parce oui. que c'était quand même important. Donc frère Elenga veut démontrer également, il veut démontrer pourquoi tous les prophètes ont pratiqué l'islam, d'après ce qu'il a dit. D'accord, on vous écoute. Oui, c'est quand même important. Oui. Déjà, à travers tout ce qui vient d'être déballé ici, nous comprenons aisément que tous les prophètes étaient donc musulmans, c'est-à-dire soumis à Dieu. Ils étaient soumis à Dieu. Et la démonstration de cela se trouve même dans le Coran. Et quand nous regardons, par exemple, notre père Abraham, qui est le père des croyants, le père des prophètes, Allah subhanahu wa ta'ala, parlant de lui, quand j'ouvre le Coran ici, au chapitre 3, au verset 67, je vais directement en français, pour vraiment aller vite. Allah dit dans ce verset, chapitre 3 du Coran, verset 67, Abraham n'était ni juif ni chrétien. Il dit, Abraham
n'était ni juif ni chrétien. Mais qui il était? Le Coran dit, il était entièrement soumis à Allah. Il était entièrement soumis, c'est-à-dire musulman. Il était musulman. Voilà pourquoi en arabe on dit ici, Kana Hanifan muslima. Il était entièrement soumis à Allah, c'est-à-dire musulman. Il faisait la volonté d'Allah. Il adorait Allah seul sans lui associer. Et il n'était point du nombre des associateurs. Et vous allez comprendre que tous les prophètes étaient musulmans, soumis, toujours en parlant donc d'Abraham. Quand nous prenons le chapitre 2 du Coran, Surat al-Baqarah, vous allez voir au verset 131, à partir du verset 131 et suivant, Dieu parlant d'Abraham, il dit, quand son Seigneur lui avait dit, soumets-toi, vous voyez, c'est-à-dire Aslim, sois musulman, soumets-toi, il dit, je me soumets au Seigneur de l'univers. Abraham s'est soumis, c'est-à-dire il était musulman. Mais non, il ne s'arrête pas là. Il dit, au verset 132, et c'est ce qu'Abraham recommanda à ses fils. C'est ce qu'Abraham recommanda à ses fils. Il a recommandé dans l'islam la soumission à Dieu à ses fils, à savoir Ismaël, Isaac. Vous comprenez ça? Et le verset continue, dit, de même que Jacob, Jacob donc va recommander la même religion qui est donc l'islam, c'est-à-dire la soumission à Dieu, hein, va recommander cela aussi à ses enfants. Il dit, oh mes fils, certes Allah, c'est-à-dire Dieu, vous a choisi la religion, ne mourrez point donc autrement qu'en soumis. Donc que la mort vienne vous trouver, vous êtes soumis à Dieu, c'est-à-dire vous êtes musulman. Donc quand nous regardons ce verset, Abraham s'est soumis à Dieu, il enseignait cette religion qui est la soumission à ses deux filles, à ses enfants. Donc nous avons Ismaël d'un côté, donc Ismaël a enseigné l'islam, donc la soumission à sa descendance. De l'autre côté, Isaac également enseigné l'islam à sa descendance. Et nous allons voir Jacob, et Jacob, nous tombons justement à Jésus-Christ, qui a effectivement été soumis aussi à la volonté d'Allah. Donc bref, oui, jusqu'au dernier prophète qui est dans le Coran. Merci beaucoup. Il y a de la bousculade sur la ligne téléphonique. Je vous en prie. Je vous en prie. Pouvoir intervenir. Merci. Donc, amis téléspectateurs, vous pouvez déjà intervenir en composant nos numéros que je vous communique. Il y a le 93 41 0014 et le 93 70 24 25. Vous pouvez déjà appeler pour poser toute question, mais je vous en prie, restez dans le cadre du thème qui a été développé, Inch'Allah. Allô? On vous écoute. Donc, avant qu'on ne reçoive notre intervenant, tout à l'heure, Oustaz Abdul Majid disait que certaines religions dont le nom est attribué, ou bien la paternité est attribuée à certains prophètes, les prophètes ne reconnaissent même pas le nom de ces religions-là. Comment expliquez-vous cela? Allô? Oui, l'intervenant, on vous écoute. Oui. Présentez-vous, s'il vous plaît. Pardon? Présentez-vous. Oui, c'est Abdurrahman Yacoub depuis Porto Novo. Oui, le frère Abdurrahman Yacoub depuis Porto Novo. Oui. Oui, on vous écoute. Oui, soyez bref. Vous voulez poser, vous avez une question, c'est ça? Merci. Alors, je salue le plateau. Oui. Allez vite en besoin. Oui, allez en besoin. On vous écoute. Allez droit vite. Les frères qui sont avec vous. Oui, ils sont là et vous ma répondent. préoccupation, oui, lorsque les frères proclament que l'islam est la seule voie du salut, alors ne crée-t-il pas une réponse de la part des chrétiens qui eux aussi soutiennent mordicus que le Christ est le salut? Voilà. Sont-ils prêts pour un débat contradictoire avec nos frères chrétiens? Je vous remercie. Voilà, on vous remercie. Voilà, frère Abdelmadjid, vous avez suivi la question. Nous remercions les frères pour sa question. On aurait souhaité que cette question nous vienne d'un chrétien. D'un chrétien, n'est-ce pas, d'un musulman, quoi.
Ben, ce qui est vrai, comme je l'ai dit ici, lors de mon intervention, ma première intervention, qu'il n'y a aucune division, aucune divergence entre nous, les musulmans, et Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? S'il peut y avoir des divergences... C'est le frère Boukari Ibrahim. Oui, Boukari Ibrahim, vous nous appelez d'où? De Calavi. Depuis Calavi. Bon, allez-y pour votre préoccupation. D'accord, je salue les frères qui sont sur le plateau. Oui. Qu'Allah nous guide et raffermisse nos pas dans les traces cheveux. Amen. Oui, en écoutant l'exposé, oui, je fait l'attitude de nos actuels frères qui se réclament chrétiens. Je veux aussi savoir si Jésus a parlé de la chrétienté. Il a parlé en tant que s'il a réclamé que les chrétiens, ou bien il a réclamé que les musulmans. Et cela dans la Bible. Voilà. Vous voulez qu'on vous demande oui. Pas de verset biblique que Jésus lui-même, c'est donc il s'est réclamé. Voilà. Et quelle doit être l'attitude de nos frères et amis actuellement qui se disent chrétiens. Voilà, c'est clair. Ce sera tout? Oui, c'est tout. Merci beaucoup. Voilà. Donc, oui, on vous écoute. Présentez-vous, s'il vous plaît. Allô? Présentez-vous. Oui, moi, c'est le frère Abdounafi Alao. Il n'y a que des musulmans. Abdounafi Alao. Oui. Oui. C'est d'autres l'émission avec attention. Mais moi, je vais inviter le temps des musulmans, vous voyez. Lorsqu'on a mis des trucs du Coran, déjà, nous sommes rappelés que l'islam, c'est le salut, c'est la seule voie du salut de l'humanité. Ça c'est vrai. Maintenant, pour pouvoir démontrer ça, moi, je vais inviter nous apporter des preuves palpables de la Bible. Pour pouvoir convaincre ceux n'a pas. Vous voyez, si vous avez mis les preuves qui sont dans le Coran, nous sommes là convaincus. Mais eux, qui se disent c'est dans le Coran. Alors que nous apportons vraiment des preuves palpables dans la Bible. Pour les convaincre, cela serait mieux. C'est ce que moi je pense. Voilà, on vous remercie. Et donc, permettez à nos invités de répondre rapidement à ces deux questions d'abord, avant de continuer. Donc, vous venez d'écouter les questions, frère Abdelmajid. Le premier intervenant, il disait, est-ce que Jésus lui-même se réclame chrétien ou musulman? Et que... Oui, bon, merci beaucoup pour m'avoir donné la parole. Je dirais simplement ceci, je vais rappeler le verset qui nous a été lu par les chefs ici. Lorsque Dieu parlant de notre père Abraham, le père des croyants, le père des prophètes, le centre des vertus humaines, Dieu dit dans le Coran, parlant d'Abraham, Abraham n'était ni juif ni chrétien, mais il était musulman. Pourquoi? Et il y a un autre verset dans lequel Dieu met au défi les juifs et les chrétiens dans le Coran, en leur disant, voulez-vous dire que Jacob, ses fils et tous les prophètes d'Israël étaient des juifs ou des chrétiens? Personne. Personne n'osera montrer son doigt pour dire oui, Jacob était chrétien, oui, ses fils étaient chrétiens, encore oui, ils étaient des juifs. Non, non, non. Et pourquoi Dieu dit-il dans le Coran qu'Abraham n'était ni juif ni chrétien? D'abord, vous devez vous rappeler que le mot juif a pour origine le nom de l'un des 12 petits-fils, arrière-petits-fils d'Abraham, qui s'appelait Juda. C'est-à-dire, Abraham a enfanté Isaac, Isaac a enfanté Jacob, Jacob a enfanté ses 12 fils. L'un de ces 12 fils s'appelait Juda. C'est du nom de Juda qu'est sorti le nom judaïsme. Vous voyez, judaïsme d'abord en tant que le mot juif, je parle d'abord des mots juifs. Le mot juif, juif d'abord en tant que quelqu'un qui appartient à la tribu de Juda, qui est descendant de Juda. Juif, quelqu'un qui appartient plutôt à la tribu de Juda. Juif comme quelqu'un qui vivait dans les royaumes d'Israël du Sud, parce qu'après la mort du roi Salomon, le royaume d'Israël s'est scindé en deux parties. Le royaume du Nord, Israël, qui avait pour capitale Samarie, et le royaume du Sud, Juda, qui avait pour capitale Jérusalem. Et ceux qui habitaient le royaume du Sud étaient appelés des Judéens ou des Juifs. Mais ce mot a pris un sens spirituel après la déportation à Babylone. C'est-à-dire, lorsque le roi Nabucodonosor avait déporté les enfants d'Israël à Babylone, c'est le prophète Ézéchiel qui a fondé ce qu'on appelait le judaïsme, c'est-à-dire une manière de vivre sa foi au Dieu unique telle qu'elle était pratiquée par les Juifs qui habitaient le royaume du Sud. Donc, vous, en un mot, vous comprenez aussitôt que le mot juif a vu jour après qu'Abraham soit passé. Bon, si le mot juif a vu jour après qu'Abraham soit passé, diriez-vous qu'Abraham était un juif? Et si le mot juif dérive du Juda,
de Juda plutôt, l'un des arrière-petits-fils d'Abraham. Qui de Juda ou de Dieu a-t-il existé avant l'autre? N'est-ce pas Dieu? Mais pourquoi le nom de la religion de Dieu ne proviendrait-il pas de Dieu lui-même? Mais il doit provenir du nom qu'a porté un être humain. Alors le Coran nous dit aussi qu'Abraham n'était pas chrétien. Pourquoi Abraham n'était pas chrétien? Parce que nous le répétons que Jésus-Christ lui-même ne connaît pas les mots chrétiens. Il ne connaît pas les mots christianisme. Ça sont des mots d'origine grecque, christianos, ainsi de suite, qui ont vu jour après que Jésus soit passé. Lui-même ne connaît pas ces noms-là. Si vous lisez dans Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 26, vous verrez qu'il est dit dans la Bible, les disciples furent appelés pour la première fois des chrétiens à Antioche. Et qui les avait appelés des chrétiens? Ce n'était pas Dieu, ce n'était pas un ange de Dieu, ce n'était pas un prophète de Dieu, ce n'était pas Jésus, ce n'était pas l'un des apôtres eux-mêmes, mais ce sont les adorateurs de la déesse Astarte, une divinité païenne d'Antioche. Ce sont ces adorateurs-là qui ont appelé les disciples de Jésus chrétiens. Mais Jésus lui-même, quel était le nom de sa religion? C'est ce que nous avons dit ici. Partout dans la Bible, vous verrez Jésus vous dire dans la Bible, ne pensez pas que je sois venu faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Faire la volonté de Dieu, c'est cela qu'on appelle l'islam. C'est-à-dire se soumettre à la volonté de qui? De Dieu. Et vous verrez je me dois ici de lire, je vais demander à notre frère Abdul Malik, qui est un ex-pasteur converti en islam, de nous lire Jean chapitre 12, versets 44 à 50. Ça, ce sont les paroles de Jésus-Christ lui-même. Jean chapitre 12, versets 44 à 50. Oui. Jean chapitre 12, verset 44 à 50. Écoutez attentivement ce que dit Jésus dans Jean chapitre 12, verset 44 à 50. Or Jésus s'était écrié, oui, celui qui croit en moi, non pas en moi, croit non pas en moi, celui qui croit en moi, celui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Oui. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Oui. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans le ténèbre. Continue. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que j'ai dites, je les dis comme le Père me les a dites. Vous avez compris? C'est-à-dire, je ne parle pas de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé, c'est-à-dire Dieu qui l'a envoyé, lui a prescrit ce qu'il devait dire et annoncer. Et Jésus dit, les choses que j'ai dit, je les dis comme le Père me les a dites. C'est-à-dire, il ne le fait pas par sa propre volonté, mais selon la volonté de qui? De Dieu. Et il dit, je garde son commandement, car je sais que son commandement, c'est la vie éternelle. C'est-à-dire, ce que Dieu a commandé, ce que Dieu a ordonné, c'est-à-dire la volonté de Dieu qui se caractérise en deux choses, c'est-à-dire l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal. C'est-à-dire, si vous faites ce que Dieu a ordonné, vous vous abstenez de faire ce qu'il a interdit, c'est cela, vous aurez la vie éternelle. Parce que le commandement de Dieu donne la vie éternelle. Et pour finir, dans Hébreux chapitre 5, verset 7, c'est une parole biblique qui nous dit ceci, parce que là, cette parole nous parle de la manière dont Jésus s'est adressé à Dieu pour qu'il soit sauvé de la mort. La Bible nous dit, c'est pourquoi le Christ en entrant, donc Hébreux chapitre 5, verset 7, il dit, celui qui, dans les jours de sa chair, Jésus-Christ, a présenté avec des grands cris, des larmes, c'est-à-dire Jésus criait, il pleurait, des prières, il priait, de supplications, il suppliait. Qui? La Bible nous dit, à Dieu qui pouvait les sauver de la mort. Parce que lui-même ne pouvait pas se sauver de la mort. Il fallait qu'il demande à Dieu qui pouvait les sauver de la mort. Pourquoi? Notre frère Abdul Malik a dit, Dieu est celui qui a créé la mort. Le créateur de la mort ne peut en aucune manière se laisser massacrer par l'œuvre de sa création. C'est pourquoi dans Ézéchiel 28, verset 1 à 10, Dieu dit, tout celui qui meurt n'est pas Dieu. Parce que Dieu ne meurt pas. Mais s'il y a quelqu'un, vous croyez à quelqu'un, vous croyez qu'il est Dieu, mais qu'il est passé par la mort, même une minute ou une seconde, il ne peut pas être Dieu. Parce que Dieu a créé la mort, il ne peut pas se faire massacrer par l'œuvre de sa création. Alors le verset dit, celui qui dans les jours de sa chair, Jésus-Christ, a présenté avec des grands cris, des larmes,
de prières et de supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort. Notez ceci, c'est ce que le verset dit. Et il a été exaucé à cause de sa soumission. Il a été exaucé à cause de sa soumission. Sa soumission à qui? À Dieu. Et c'est cela l'islam. C'est cela l'islam. Donc il n'y a pas de divergence entre nous et Jésus-Christ. Il peut y avoir divergence entre nous et nos frères chrétiens. C'est de leur droit, n'est-ce pas, de vivre en divergence ou en contradiction avec nous. C'est leur droit. Mais s'il faudrait revenir aux Écritures, revenir à ce que Dieu et ses prophètes ont enseigné, parce que personne d'entre nous ne pourra être plus éloquent que Dieu, qui a choisi, inspiré et envoyé ses prophètes, et ces prophètes qui sont venus parler, qui sont tous venus parler au nom de Dieu. Donc si nous voulons justifier notre position respective, nous devons la faire sur base des propres déclarations de Dieu et des propres déclarations de ses prophètes. Donc quand vous regardez, tous les prophètes ont été envoyés pour appeler l'humanité à se soumettre à la volonté de Dieu. D'abord, nous existons sur une terre. Oui, salam alaikum. Oui, allô? Oui, on vous écoute. Ok, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Oui, moi c'est Agnès Soton, j'appelle depuis le Bozo Pareil. Agnès. Agnès Soton, Serge. Voilà. Oui, moi je suis un chrétien né de nouveau et je suis en train de suivre l'émission. Oui. Et le thème c'est l'islam, seule voie du salut de l'humanité. Tout à fait. Alors il est dit dans le livre de Jean 3,16. Oui. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Maintenant, entre Jésus-Christ et Mahomet, celui qui nous a donné le salut par la croix, et moi, selon ma foi, je crois que c'est celui qui est mort à la croix. Parce que si on parle du salut, il y a un sacrifice qui a été fait. Oui. Donc, et le sacrifice, c'est Jésus qui a fait ce sacrifice. Alors, je crois que l'islam, c'est un chemin, mais c'est Jésus-Christ qui est le chemin qui mène au salut. Au salut, parce que vous croyez que lui s'est sacrifié pour l'humanité, c'est ça? Oh, oui, oui. Voilà. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi, on vous remercie. Personnellement, j'aurais souhaité voir ses frères, n'est-ce pas, qui viennent de nous adresser cette question, n'est-ce pas, venir à la conférence que nous allons donner le vendredi, Inch'Allah, au Palais des Sports, et qui portera sur le thème « L'humanité sera-t-elle sauvée par Jésus-Christ ou par Mohammed ?» N'est-ce pas? Oui. Pour qu'il sache. Parce qu'il a récité un verset dans Jean chapitre 3, verset 16. « Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Mais d'abord, il y a deux choses qui lui échappent. La première chose, c'est qu'il doit savoir que ce n'est pas Jésus qui a aimé le monde, mais c'est Dieu qui a aimé le monde, il a envoyé Jésus. N'est-ce pas? Contrairement à ce que les chrétiens disent. Deux, le monde dont il est question ici, ce n'est pas toute l'humanité. Le monde dont il est question ici, dans le langage de Jésus, selon lui-même dans la Bible, le monde symbolise le pécheur, c'est-à-dire le pécheur juif. C'est pourquoi Jésus a dit, s'adressant à Dieu dans Jean 17, il a dit, « Père, le monde ne t'a pas connu, mais ceux-ci t'ont connu. Ils étaient du milieu du monde, tu me les as donnés. Et le monde les a haïs parce qu'ils ont reçu ta parole, la parole que tu m'as donnée. » Donc là, il parlait des Juifs. C'est pourquoi quand vous lisez sur votre Bible, ça c'est une Bible protestante, Louis II, cherchez à voir le mot monde au glossaire ici, vous verrez la différence qui existe entre le monde qui signifie pécheur, et le monde qui signifie toute l'humanité, et le monde qui signifie cosmos, c'est-à-dire l'univers tout entier. Quant à Jésus-Christ, lui, il n'a été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël, comme il est dit dans Matthieu 15, 24, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Donc nous le saurons le vendredi prochain, Inch'Allah. Et enfin, le dernier point, vous devez savoir que Jésus-Christ n'a jamais été envoyé pour se faire tuer. Cela vous étonnerez peut-être à entendre cela de la bouche d'un musulman. Mais si vous venez le vendredi, Inch'Allah, au Palais des Sports, vous entendrez cette parole de la bouche de Jésus-Christ lui-même. Et que Jésus n'a jamais basé le salut des gens sur la mort de quiconque. Parce que Dieu n'envoie jamais ses prophètes pour se faire tuer. Mais la mort leur a été réservée par certains mécréants qui ne voulaient pas accepter la lumière dont ils étaient dépositaires et transmetteurs de la part de Dieu. Mais Jésus te dit clairement ceci, dans Jean chapitre 5, verset 24, il dit, « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient point au jugement,
mais il est passé de la mort à la vie. Donc il dit, en vérité, je vous l'ai dit, celui qui écoute ma parole, c'est-à-dire qui m'obéit simultanément dans tout ce que j'ordonne et interdit de la part de Dieu, et qui croit en Dieu qui m'a envoyé à la vie éternelle. Jésus n'a pas dit, celui qui croira à ma mort sur la croix. Ça n'existe nulle part dans la Bible jusqu'à la fin du monde. Vous pouvez encore lire dans Luc chapitre 16, où quand Jésus était en train de prêcher, une femme, voyant Jésus prêcher la parole, s'adressant à lui, lui a dit, heureux les seins qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. Jésus se retourna vers la femme et a dit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Jésus n'a pas dit, heureux plutôt ceux qui croiront à ma mort sur la croix pour avoir la vie éternelle. D'ailleurs, c'est ce que les gens doivent savoir. Je termine en vous disant, en vous donnant Jean chapitre 8, versets 40 à 44. Jésus dit aux Juifs, pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? Moi, un homme, ça c'est dans la version Louis II, version révisée. Parce que le mot moi, un homme, vous ne la verrez pas, cette phrase dans d'autres Bibles. Mais ici, vous la verrez. Moi, un homme qui vous a dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Il disait aux Juifs, c'est-à-dire Abraham n'a jamais cherché à tuer quelqu'un qui lui apportait, qui lui disait une vérité qu'il a entendue de Dieu. Si vraiment vous êtes enfant d'Abraham, pourquoi chercher à me tuer? Parce que je vous dis une vérité que j'ai entendue de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui cherche à tuer Jésus. Ce sont les Juifs qui cherchent à tuer Jésus. Alors Jésus dit, l'heure acquise de faire quoi? Il dit, vous ne voulez qu'accomplir l'œuvre de votre père, le diable, qui était meurtrier dès le commencement. Chercher à tuer Jésus, ce n'est pas accomplir la volonté de Dieu, mais plutôt accomplir les désirs du diable. C'est pourquoi, dans Luc chapitre 22, versets 1 à 6, vous verrez la Bible nous dit, les scribes et les pharisiens, les sacrificateurs, cherchaient un moyen de faire mourir Jésus à l'insu de la foule. Qui cherchait à faire mourir Jésus? C'est Dieu ou les scribes et les pharisiens? C'est les scribes et les pharisiens. Le verset continue en disant, Satan entra dans Judas. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs de la manière dont il va leur livrer Jésus pour qu'il soit tué à l'insu de la foule. Qui est rentré dans Judas pour lui donner la mauvaise idée de livrer son maître Jésus afin qu'il soit mis à mort? C'est Satan. Ce n'est pas Dieu, c'est Satan. Ni le Saint-Esprit. Ni le Saint-Esprit, c'est Satan. Et qui est parti voir les sacrificateurs pour qu'il leur livre Jésus moyennant une somme d'argent? C'est Judas. Maintenant, les scribes et les pharisiens cherchent la mort de Jésus. Satan rentre dans Judas. Judas accepte pour aller vendre son maître. L'acte des scribes et des pharisiens est un péché ou un acte que Dieu aime? C'est un péché. L'acte de Satan qui est rentré dans Judas, c'est un péché ou un acte que Dieu aime? C'est un péché. L'acte de Judas lui-même qui a accepté de livrer son maître moyennant une somme d'argent, est-ce que c'est un péché ou un acte que Dieu aime? Ce sont des péchés. Comment voulez-vous que des actes de péché puissent purifier l'humanité de ces péchés? C'est pourquoi Jésus a dit à Pilate, dans Jean chapitre 19, verset 11, « Celui qui m'a livré à toi a commis un plus grand péché. » Au lieu de dire, celui qui m'a livré à toi a rendu un plus grand service à l'humanité parce que maintenant l'humanité sera sauvée. Mais Jésus considère cela comme étant un plus grand péché. Comment voulez-vous qu'un acte que le Christ lui-même qualifie de plus grand péché puisse être salvateur pour l'humanité? Donc on s'est détourné de l'enseignement de Jésus. C'est pourquoi aussi dans Matthieu, Jésus dit encore à ses scribes, à ses disciples, « Malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme sera livré. Il serait mieux pour lui qu'il ne soit pas né. » Au lieu de dire, heureux l'homme par qui le Fils de l'homme sera livré, car il a rendu un plus grand service à l'humanité. Mais il est maudit. Il dit, malheur à lui. Et il va jusque loin à dire, il ne préfère même pas que cet homme soit né pour commettre ses péchés. Comment voulez-vous? Donc, Inch'Allah, si Dieu le veut, mes chers frères, la sincérité en soi n'est pas une garantie de vérité. Vous pouvez être sincère dans votre foi, mais vous n'avez pas la vérité. Les chrétiens sont sincères, les Indiens en Inde sont sincères. Mais moi, nous les musulmans et vous les chrétiens, nous croyons que les Indiens sont égarés du droit chemin parce qu'ils adorent une vache. Et au moment où les Indiens adorent la vache, les musulmans à côté, ils égorgent la vache et la mangent. Mais ils ne comprennent pas que la vache ne peut pas être une divinité. Alors, donc, personne d'entre nous ne pourra être plus éloquent que Jésus-Christ, Mohammed et Dieu pour nous départager sur nos divergences. Et cela sur base de nos sources respectives. C'est pourquoi nous vous invitons à venir nombreux le vendredi prochain, Inch'Allah, au Palais des Sports, à partir de 21h, sur le thème « L'humanité sera-t-elle sauvée par Jésus-Christ ou par Mohammed ?» Parce que quand vous dites Jésus c'est le sauveur, oui, quand vous le dites, mais oui, il est le sauveur, mais le sauveur de qui? C'est la Bible qui le dira. Il est le sauveur de qui? C'est la Bible qui le dira. Mais quand vous ne reconnaissez pas le messager qui a été envoyé pour le salut de toute l'humanité, ça sera très malheureux
pour ceux qui ne le feront pas. C'est comme aujourd'hui celui qui ne reconnaît pas à la personne de son excellence Boni Yayi que c'est lui l'actuel président de la République. Et il continue à considérer un autre qui n'est plus président comme étant le chef de l'État du Bénin. Voilà qui est clair. Dans le même contexte... Allô? Oui, on vous écoute. Oui, allô? Oui. Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, salam alaikum. Wa alaykoum salam. Présentez-vous. Ousmane Mouda. Ousmane Mouda. Mouda, depuis Bopa dans le mono. Oui, on vous écoute. Et tout à l'heure, le président parlait, il disait que c'est deux religions qui ont été reconnues quand on va parler qu'il y a la religion de Dieu et la religion du diable. Bon. Maintenant, moi je voudrais demander, par rapport aux religions, qu'en pensez-vous des religions catholiques, protestantes? Et puisque les juifs et chrétiens disent souvent que Dieu a ordonné 3 religions. Oui. Et dans divers débats, quand on essaie de les convaincre, ils n'arrivent pas à concevoir ce que nous disons. C'est-à-dire pour eux, l'islam, c'est une autre religion qui est arrivée, c'est Mahomet, c'est le prophète Mohammed qui a amené cette religion. Et moi, ma question, c'était de savoir si un débat contradictoire entre les prêtres de cette religion-là et nous autres musulmans. Là, ça donnerait une... Avec eux-mêmes, en tant que prêtres, ils savent bien que c'est l'islam qui est la voie, la seule voie qui mène vers frère Ousmane, Nam. On vous a écouté et on vous a compris. Je crois que vous venez de prendre l'émission au vol. Sinon, tout ceci avait déjà été expliqué depuis le début. Hein? Oui. Tout ceci avait déjà été expliqué par rapport aux différentes religions, à la diversité des religions. Et les détails ont été déjà donnés. Inch'Allah. Oui. On peut lui dire quelque chose. Oui, mais écoutez, le frère va vous dire un mot. Moi, je voudrais simplement dire ceci aux téléspectateurs de la chaîne Canal 3 qui nous suivent en ce moment. Comme le cheikh l'avait expliqué dans son intervention, pour reconnaître la religion de Dieu. Parce que nous ne disons pas ici que c'est les musulmans seuls qui ont la vérité. Nous ne disons pas cela. Mais nous disons que la vérité qui est prêchée par les musulmans, c'est la vérité qui a été prêchée par l'ensemble des messagers de Dieu. Et pour reconnaître la religion de Dieu, ceux qui sont dans la religion de Dieu, il n'y a que 2 choses. La première chose, c'est que ceux-là, ils enseignent un monothéisme pur, c'est-à-dire l'unicité de Dieu absolue. Parce qu'aucun prophète ne sait dire Dieu. Quand vous appartenez à une religion qui vous dit qu'un prophète est devenu Dieu, c'est-à-dire les gens se sont détournés de la sainte doctrine qu'il a enseignée. Aucun prophète de Dieu n'a pas enseigné la Sainte Trinité, qui est de 2 formes, catholico-protestante et sabélianiste, que les chrétiens qui ont étudié l'histoire de l'Église le savent. Nous ne sommes pas ici pour porter jugement sur l'Église catholique. Nous avons étudié chez les catholiques et nous savons aujourd'hui que parmi les chrétiens, ceux qui connaissent mieux la Bible, c'est les catholiques. Parce que ce sont eux qui avaient réuni tous les livres du Nouveau Testament. Ce sont eux-mêmes qui ont donné à ces livres le nom de la Bible. Parce que ce n'est pas Dieu qui a appelé la Bible Dieu, ou un prophète, ou un ange, ou Jésus, un apôtre. Bible. Ce sont les catholiques qui ont donné, et nous connaissons le nom de la personne qui l'a appelée Bible et en quelle année. Nous le savons. Et ils connaissent tout ça très bien. Donc les autres qui sont sortis de l'église catholique doivent, s'ils veulent connaître quelque chose sur la Bible, ils doivent se renseigner auprès de l'église catholique. Parce que c'est elle qui a fait toutes ces choses-là. Est-ce que vous comprenez? Donc nous ne portons un jugement contre aucun courant religieux ici. Mais nous parlons ici de la religion qui a été prêchée par tous les prophètes et qui se caractérise en 2 choses. La première, c'est que cette religion prêche le monothéisme pur, l'unicité de Dieu absolue, dépourvue de toute idée idolâtre et polythéiste. La seconde chose, c'est quoi? C'est-à-dire cette religion prône l'application de la loi de Dieu sur toute la surface de la terre pour le bien-être de l'humanité, comme cela a été le cas dans les jardins d'Éden, où après la croyance en un Dieu unique, il a été dit à Adam et Ève, faites ceci, ne faites pas cela. Il n'appartient pas aux autres êtres humains comme nous de nous définir ce qui est bien pour nous de ce qui ne l'est pas. Non, c'est à Dieu qui nous a créés de nous définir ce qui est bien pour nous de ce qui ne l'est pas. Donc, celui qui prétend croire en un Dieu unique, mais qui refuse de voir la loi de Dieu régir leur vie dans tous les domaines de la vie, ceux-là n'appartiennent pas à la religion de Dieu.
Parce que les souhaits de tous les prophètes de Dieu, comme le disait Jésus, c'était quoi? Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Au ciel, il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de communisme. Dieu règne à maître contesté et contestable par sa loi pour le bien-être des créatures célestes. Et Dieu veut également régner sur la terre par sa loi pour le bien-être des créatures terrestres. Mais une loi, ce n'est pas comme les autres, parce qu'il y a aujourd'hui des musulmans égarés qui veulent imposer la charia, qui tuent les gens, qui coupent les mains, contrairement aux dispositions de la charia. Donc l'islam n'a rien à voir avec cela. On n'impose pas la charia en islam. Il y a un processus, on éduque la masse, la population. Une fois que la loi de Dieu sera acceptée dans le cœur des gens, elle s'appliquera d'elle-même dans leur société. On n'impose pas la loi de Dieu. Voilà, on vous remercie, frère Abdelmajid. Je crois que le délai imparti pour cette émission tire pratiquement à la fin. Mais le frère a un mot à dire. Rapidement. Je voulais juste ajouter en quelques secondes un petit mot par rapport, avant que l'intervenant, le téléspectateur n'ait appelé, par rapport à la mort, bien sûr, à la mort du Messie. Juste leur donner quelques références bibliques qui pourront, n'est-ce pas, sous-tendre leur connaissance par rapport à ce que le cher Abdelmajid avait dit tout à l'heure. Donc quand vous lisez dans Ézéchiel chapitre 18, à partir du verset 4, Dieu dit, voici, l'âme du Fils m'appartient et l'âme du Père également m'appartient. Voyez-vous? Et l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc Dieu ne peut... Puisqu'à l'époque, en Israël, il y a un adage où tout le monde en Israël, les Juifs disaient, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Et Dieu a interdit aux enfants d'Israël, dit, je ne veux plus entendre ces proverbes parmi le peuple. Le proverbe selon lequel le père a mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Et Dieu dit que l'âme du Fils, de même que l'âme du Père, toutes les deux m'appartiennent. Et il dit l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et quand vous lisez dans Psaume chapitre 16, à partir du verset 10, là encore c'est une prophétie qui concernait le Messie. Et la Bible dit, tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts et tu ne permettras pas que ton oin voie la corruption. C'est une prophétie qui concernait le Messie, que le Messie ne devrait pas mourir. Et encore dans Psaume chapitre 20, au verset 7, la Bible dit, je sais que l'Éternel sauve son Messie. Je sais que l'Éternel sauve son oint. Dieu devrait obligatoirement sauver son oint. C'est pourquoi à Gethsémane, lorsque Jésus s'était mis à genoux pour implorer le secours de Dieu, Dieu a répondu, selon ce que Dr Abdelmajid avait fait lire tout à l'heure, dans Hébreux chapitre 5, verset 7, où la Bible dit, celui qui dans le jour de sa chair, donc Jésus-Christ, avait présenté avec des cris et des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait les sauver de la mort, et a été exaucé à cause de sa piété. Il a été exaucé. Il a été exaucé. Frère Abdelmalik, excusez-moi de vous interrompre. Le délai, je vous en prie. Vraiment, l'émission tire pratiquement à sa fin.